Je m'appelle Zacharia, je travaille chez Les Arts Graphiques, un atelier de sérigraphie à Brumat. Ça fait longtemps avec l'équipe de format qu'on se dit qu'on aimerait bien faire une petite présentation sur notre travail. Et du coup, je suis vraiment ravi d'être là aujourd'hui pour vous en parler parce que j'adore parler de sérigraphie. Donc, je vais vous présenter, je vais un peu trop vite. Je vais vous présenter cette affiche aujourd'hui. Je vais vous présenter aussi la collaboration qu'on a avec Claudia Basel, qui est un studio de graphisme bâlois, avec qui on travaille régulièrement depuis quelques années. Et voilà, j'aimais bien cette affiche, je la trouve assez jolie, je trouve qu'elle est assez intéressante en termes de sérigraphie pour que je puisse vous la présenter un petit peu en détail, pour que vous compreniez tout le travail qui est mis en œuvre par les graphistes et par nous pour arriver à des jolies affiches comme ça. Donc, nous, on est Les Arts Graphiques, on est imprimeur sérigraphe depuis plus de 40 ans maintenant. Donc l'atelier il est né à Strasbourg. Il est né à Strasbourg dans les années 80, si je me souviens bien. C'était un tout petit atelier au début, puis ensuite il a grandi, il a déménagé à Mundelsheim, un petit peu au nord, et il y a un peu moins d'une vingtaine d'années, il a pris sa forme actuelle à Brumat, au nord de Strasbourg, à 20 minutes d'ici. Donc comme ça, on pouvait avoir de la place pour avoir ces deux grandes presses et cette plus petite presse. La sérigraphie, qu'est-ce que c'est ? Hop. La sérigraphie, donc c'est un procédé d'impression qui est finalement assez simple. Je ne sais pas si la vidéo fonctionne ou pas. Est-ce qu'elle fonctionne ou pas ? Ça n'a pas l'air de bouger, non ? Ouais. C'est bon ? C'est bon ? Ok, impeccable. Donc c'est un procédé d'impression qui est assez simple au final. On fonctionne exactement de la même manière que la sérigraphie traditionnelle. On a une feuille de papier, on a une sorte de pochoir qu'on appelle un écran. Et on a une raque qui va faire passer l'encre à travers cet écran pour la déposer sur la feuille. Le gros avantage de la sérigraphie, c'est que c'est un procédé qui est super versatile. On va pouvoir travailler très facilement en ton direct plutôt que de travailler avec une reproduction en CMJN comme dans vos imprimantes classiques. Donc ça nous permet d'avoir des couleurs qui sont super denses, super vives, super jolies, et aussi d'avoir des encres spéciales. Des encres spéciales comme des encres fluo, des encres métalliques, des encres thermochromiques qui changent en fonction de la température, des encres phosphorescentes. On a plein de possibilités vraiment fascinantes grâce à la sérigraphie. Et c'est ça qu'on aime pratiquer et que les graphistes viennent chercher chez nous aussi, cette versatilité et la puissance de la sérigraphie pour mettre en matérialité leurs idées créatives. Donc ça, c'est nous. Ça, c'est Claudia Basel. C'est un studio qui a été créé en 2021 en Corse, figurez-vous. C'est trois anciens étudiants de l'école d'art de Bâle qui sont partis en vacances ensemble et qui se sont dit on aimerait bien faire un studio de graphisme et continuer à travailler ensemble. Donc il y avait Jiří Oplatek sur la gauche. Souvent c'est quand même lui le visage du studio, parce que c'est celui qui fait le plus d'affiches. C'est vraiment un grand affichiste qui est très très productif, qui est super intéressant et en plus de ça super sympa. Il a créé l'atelier avec Thomas Bircher qui est tout à droite et Roland John qui a arrêté le graphisme depuis. Et ils ont été rejoints au fur et à mesure par Adriano Dittelm, que vous voyez donc au milieu, et Nevin Gutschman qui est la dame en troisième position à partir de la gauche. Nevin, elle vient tout juste de quitter Claudia pour reprendre ses études de typographie. Voilà. Donc, oui, Claudia Basel, on a commencé à travailler ensemble en 2014. Jiří, on en a discuté, il était plus sûr à 100%, mais c'est à peu près en 2014. Il a toujours travaillé en sérigraphie pour ses affiches, mais il préférait travailler avec des sérigraphes suisses, bien évidemment. Donc en 2014, aux alentours de 2014, c'est ce que j'ai réussi à retrouver parce qu'on a un petit peu discuté, essayé de voir comment ça a commencé notre relation. Et ce serait à peu près avec ces affiches-là. Donc notamment avec la Comédie de l'Est, il faisait l'identité de la Comédie de l'Est depuis 2011. Il imprimait avec un autre sérigraphe à Nice et ensuite je sais pas exactement ce qui s'est passé à l'époque, mais on a récupéré le marché de la Comédie de l'Est, la Comédie de Colmar aujourd'hui. Et voilà, pardon, excusez-moi. Donc on a récupéré ce dossier-là et depuis on travaille occasionnellement ensemble. En fait, il avait à l'époque, il avait entendu parler de nous, surtout parce qu'il suivait le travail de Philippe Appelois, qui imprimait pas mal chez nous. Et
Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2021, il y a deux choses qui sont passées. Ils ont récupéré le dossier ils ont récupéré le marché du théâtre de Bâle, dont on va parler un petit peu plus en détail là. Et il y a Sérigraphie Uldry à Winterthur en Suisse qui a fermé. Ils sont pas fermés, ils ont fermé leur section sérigraphie. Maintenant, ils font plus que du numérique et du numérique de super qualité, mais ils faisaient plus de sérigraphie. Donc, Yeri se retrouve avec un gros marché avec plein d'affiches à faire en sérigraphie. Son sérigraphe de choix a fermé. Donc il décide de revenir travailler avec nous un peu plus souvent. Et en plus, vu que c'est pour le théâtre de Bâle, finalement on a aussi un intérêt local. Finalement, si on s'affranchit des frontières suisses et françaises, en fait on est juste à 1h30, 2 heures de route. Donc finalement c'est imprimé local pour lui aussi. Le théâtre de Bâle, c'est celui-ci. Donc c'est le premier job. Alors figurez-vous quand ils ont créé le studio en 2001, leur premier job c'était déjà de travailler avec le théâtre de Bâle. Donc ce qui est assez classe comme premier client. Donc c'est une salle de spectacle qui fait surtout du théâtre mais aussi de l'opéra et des spectacles musicaux. Donc ils ont travaillé ensemble en 2002-2003 et ils ont repris l'identité à partir de 2021. L'identité justement elle est assez libre. L'idée c'est vraiment de pousser Claudia Basel, de pousser Yeri Oplatek à faire beaucoup d'expérimentation et d'avoir plein d'images différentes tout au long de l'année. Je vais vous présenter quelques images que j'aime bien, quelques affiches que j'aime bien. Alors il y a cette affiche là que je vous ai montré, que je vous ai apporté aussi. Ça peut être super pratique. Bon, on va se débrouiller comme on peut avec ça. Cette affiche-là, je voulais vous la montrer parce qu'elle est assez intéressante. Ce qu'on a fait, c'est ce qu'on appelle un dégradé machine. C'est-à-dire que dans le même écran, on a mis deux encres différentes. Ici, on a un orange fluo. Ici, on a un orange un peu plus sage. Et ce qui est intéressant, c'est que comme vous le voyez ici, on a un format F12. C'est-à-dire ces trois affiches F4 qui sont collées les unes à côté des autres. Et ainsi, comme ça, en fait, avec un seul calage, avec une seule affiche, finalement, en faisant des petits jeux de retournement, on a une affiche qui est un peu plus intéressante que d'avoir 3 fois la même affiche collée l'une à côté des autres. Il y a cette affiche-là que j'ai pas la chance d'avoir sur moi, donc que je trouve vraiment absolument fascinante. C'est pour un opéra qui s'appelle L'Incoronazione di Poppea. Donc je sais pas de quoi ça parle pour être honnête, mais en termes d'affiche je trouve ça génial. En gros il y a vraiment un texte qui a dû être censuré et le texte a vraiment été imprimé. Tout le texte a vraiment été imprimé et ensuite on a mis une couche de noir par dessus pour vraiment censurer pour de vrai le texte. Et on a fait plein de tests super intéressants entre est-ce que le texte on le fait en noir brillant et la censure en noir mat, est-ce qu'on fait plutôt l'inverse. On a fait plusieurs essais pour avoir le meilleur rendu, pour qu'en fait si vraiment on cherche, si vraiment on veut fouiller, etc., si on s'approche de l'affiche, on voit légèrement le détail du texte pour essayer de le déchiffrer. Hop. Il y a cette affiche-là aussi, absolument splendide, une merveille. Elle est vraiment, 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 vraiment géniale. Ce qui est super intéressant avec cette affiche-là, c'était la première tentative de Yeri de travailler avec Color Library. On va y revenir juste après, mais qui permet de faire des séparations de couleurs super intéressantes. Et comme cette pomme, ces deux pommes, cette série de pommes, on l'a pas imprimée donc avec une reproduction en CMJN comme on le ferait traditionnellement pour ce genre d'image, mais avec une séparation en rouge, en vert et en bleu, pour avoir des couleurs un petit peu plus denses. Et ensuite derrière, on a encore une fois un dégradé machine magnifique. Je vais vous montrer encore une petite affiche. Ce que je préfère chez Yeri, c'est vraiment son travail avec le dégradé machine. Parce que là, moi, je trouve ça absolument superbe. Bon, encore une fois, on a un dégradé ultra léger qui va de l'orange à un orange un petit peu plus rosé et d'un bleu plus clair qui va vers un bleu plus sombre en haut. Et ça donne beaucoup de densité, en fait, beaucoup de profondeur à une image qui serait sinon peut-être un petit peu simple. Mais je la trouve absolument magnifique. Moi, c'est vraiment une des images qui m'a fait vraiment tomber en amour avec la sérigraphie, quoi. J'aime beaucoup cette affiche. Donc, on retourne à nos moutons. Est-ce que ça se lance, c'est impeccable. Donc le spectacle en question,
c'est Dr. Watson-Rauters Vermächtnis, c'est ce qui veut dire l'héritage du docteur Watson-Rauter. Donc c'est une pièce qui raconte en fait l'histoire d'un docteur qui est conseiller de plein de familles, plein de grandes entreprises suisses. L'idée du spectacle, c'est de parler de l'immobilisme de la politique suisse face notamment à leurs idées conservatrices et à la montée de l'extrême droite en Suisse aussi. Donc en gros, en fait, juste un petit peu avant la saison, Yeri va rencontrer tous les metteurs en scène et toutes les metteuses en scène de tous les spectacles de la saison. Comme ça, ils peuvent échanger sur quels sont les thèmes de la pièce. Est-ce qu'il y a des éléments visuels qui sont intéressants à reprendre pour l'affiche sur lesquels faire la communication. Et là, comme vous voyez, il y avait ce tableau derrière qui est présent pendant tout le spectacle, qui change un petit peu. Et Yeri a décidé que ce serait cette image-là qui serait aussi l'image du spectacle. Donc, comment ça s'est déroulé après ? Tout d'abord, on reçoit juste un petit mail de Yeri, juste avant nos vacances, qui nous dit « Salut les gars, on va partir en vacances, on sait juste qu'il y a cette affiche qui va arriver, on va imprimer une affiche à la rentrée, à peu près. Calez-nous une petite date au planning. » On leur cale une petite date au planning, mais on ne sait pas trop de quoi il s'agit. Nous, on part, donc Yeri part en vacances, bonnes vacances Yeri. Nous, on revient et on reçoit ensuite cette demande de devis. Cette demande de devis, c'est celle-ci. Donc il y a une affiche dont je ne vais pas parler aujourd'hui, puis celle-ci. Donc c'est une très belle demande de devis suisse. Ils sont super forts pour ça, ils font toujours des jolis visuels. Et donc là, on se rend compte que la petite affiche qu'on avait calée un petit peu au chausse-pied entre deux jobs, en fait, c'était plutôt un truc assez sérieux, quoi. C'est une impression en 5 couleurs avec un dégradé machine. Il y a un peu de boulot, quoi. Donc là, on commence à paniquer parce qu'évidemment, les délais sont intenables, mais on a réussi à les tenir quand même. Hop là, je suis allé un petit peu vite. On a réussi à les tenir quand même. On n'avait qu'un seul trou dans notre planning de rentrée qui était déjà super chargé. On avait genre un seul tout petit trou pour inviter Yeri pour qu'il puisse contrôler l'impression, parce que c'est une impression qui est assez touchy, on va revenir dessus. Et donc on le casse vraiment au chausse-pied. Yeri peut pas venir, donc c'est Adriano, son collègue, qui vient. Mais bon, on va revenir ici, sur ce sujet-là juste après. Donc après cette demande de devis, on lui a fait un devis, que je le détaille un petit peu avec vous. Il y a le vrai devis sur la droite, et sur la gauche, je vous en ai tiré la substantifique moelle. Donc c'est une affiche au format 89,5 par 128, donc c'est le format majeur en Suisse, le format le plus courant. C'est souvent toutes les affiches que vous voyez en Suisse, en fait, sont à ce format-là. Il appelle ça le format mondial aussi. C'est une sérigraphie en 5 couleurs. Enfin, quand on dit 5 couleurs, c'est 5 passages en réalité, puisque il y a donc un chrome, donc ça c'est une chose. Puis il y a aussi le fond en dégradé machine qui a plusieurs couleurs en un seul passage. C'est une affiche qu'on imprime sur du papier dos bleu et du papier couché mat 150 grammes. Le papier dos bleu, c'est le papier dont on sert pour coller dans la rue, ce qui est vraiment la façon dont les images sont le plus diffusées en Suisse. Et le couché mat 150 grammes, c'est un papier qu'on trouve un petit peu plus sympa, un petit peu plus joli, ce qui donne de meilleures couleurs et qui se tient un petit peu mieux. Donc quand on produit des affiches pour l'archivage ou alors pour la vente, on le fait plutôt sur ce papier-là. Donc là, on a réparti un petit peu, on a fait une partie des affiches sur du dos bleu pour l'affichage et une partie des affiches sur du couché mat pour la vente, puisque le théâtre et Yeri vendent leurs affiches. Pour faire ce travail-là, on leur demande simplement de nous fournir des fichiers prêts pour l'impression. On rajoute aussi une petite expé en Suisse, et ainsi, pour 95 exemplaires, on arrive à un total de 1 505 € hors taxe. Ça veut dire à peu près que c'est des affiches à 19 € l'exemplaire. Mais sachez que le théâtre les vend 25 € eux-mêmes, enfin 25 francs, donc à peu près 25 €, et Yeri les vend 40 francs, donc 40 € à peu près. Donc c'est des affiches qui sont quand même rentables pour eux. Pour nous, ça représente à peu près, je dirais, 12-13 heures de travail au total, donc pas d'affilée, mais il y a quand même beaucoup de boulot pour ce travail-là, donc c'est aussi ce qui explique ce prix. Cette affiche, comment elle a été réalisée ? Elle a été réalisée avec Color Library. Donc là, on a une photo de mes collègues devant une caisse de vin qui nous a été offerte par une cliente, qui est pour nous remercier d'un service qu'on lui avait rendu. C'était l'affiche que j'avais sur le coup, mais ça me permet aussi de vous présenter l'équipe, une partie de l'équipe, il manque juste 2 ou 3 personnes. Donc Color Library, on leur envoie une photo donc c'est des profils colorimétriques qui sont produits par Maximage, des graphistes suisses, qui sont
qui permettent en fait de convertir une image RVB en ton direct, simplement. Enfin, très simplement, puisqu'il s'agit que de quelques clics grâce à Color Library, alors que sinon ce serait une étape qui serait un peu plus compliquée. Donc on a vu qu'il y a des séparations qui sont assez fidèles finalement, à l'original, d'autres qui sont un peu plus expérimentales comme celle-là, et on arrive enfin à la séparation en bleu, rouge, jaune, qui a été utilisée par Yeri pour ce tableau-là. Donc là, en fait, au final, on se rend compte qu'on a quelque chose qui est assez proche d'une quadrille, finalement, d'une quadrille CMJN. En plus, vu qu'on utilise des couleurs qui sont plus denses que le cyan, le magenta, le jaune, on a quand même des couleurs qui sont super vives, etc. Le seul inconvénient de cette méthode, c'est qu'on va perdre un petit peu de densité dans les noirs, vu qu'on n'a pas de vrai noir dans tout ça. Hop. Ensuite, non. Voilà. Donc ça, c'est la séparation qui nous a été donnée par Yeri. L'idée, en fait, ce qui l'intéressait surtout dans cette séparation en bleu, rouge, jaune, c'était surtout de pouvoir travailler avec des vraies couleurs, pas d'avoir une sorte de fausse reproduction avec du cyan, du magenta, du jaune, du noir, qui a pas vraiment d'intérêt premier. Là, vu que c'était une peinture, il voulait reproduire un petit peu un esprit de peinture. Et aussi, ça fait une interprétation qui est assez intéressante en 3 couleurs au lieu de 4, ce qui est aussi un choix économique. Donc, en plus de ces trois couleurs, on rajoute un dégradé machine. Donc l'écran qui est en 4e position, puis ensuite un texte avec un petit chrome. Donc, encore une fois, on est très serré niveau timing. On est vraiment très 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 serré. Donc on passe en mode BAT. Avec un BAT papier pour essayer de s'assurer que tout se passe bien en le minimum de temps possible pour caler dans notre planning qui est très serré. Donc ce qu'on fait, c'est que vu que les 3 premières couleurs, on peut pas y toucher vraiment, on n'a pas vraiment de contrôle dessus, il faut qu'on respecte le plus possible la séparation de Color Library pour être juste en termes de teinte. Donc ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait imprimer les 3 couleurs d'abord en premier, là, on imprime la trichromie, puis ensuite Adriano arrive, il nous donne son avis, et puis ensuite, si ça lui va, on lui montre le dégradé, et ensuite on s'occupera de la vraie production plus tard. On s'assure que d'abord la trichromie soit juste et qu'elle lui convienne avant de lancer toute une production de 90 exemplaires qui nous prendrait pas mal de temps. Donc, c'est ce qu'on a fait. C'est ce que je vais pouvoir vous montrer. Je m'emballe un peu. D'abord le bleu seul. Je me suis planté dans l'ordre. Ensuite le rouge. Puis ensuite ici on a le bleu avec le rouge ensemble. Ensuite le jaune. Et voilà le résultat de la trichromie. Si vous avez été attentif, vous devez vous dire qu'il y a un truc qui cloche. Et il y a un truc qui cloche, c'est que c'est vachement clair. C'est vachement clair, et c'est plus clair que ce que Adriano Yeri voulait. Donc, il arrive, au moment où on fait les dernières couleurs, il arrive avec une épreuve en offset qu'il avait imprimée la veille. Il nous dit « Ouais, quand même, ça manque un petit peu de densité, etc. » Donc on a mené l'enquête, on a voulu savoir pourquoi est-ce qu'on n'était pas tout à fait juste sur la teinte. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Yeri et Adriano, ils nous ont envoyé un fichier. Sur lequel il y avait un masque pour justement assombrir un petit peu toutes les teintes. Et ce masque ne passait pas à l'impression du tout. Donc ils nous ont envoyé des fichiers qui n'étaient pas prêts à l'impression. Donc, on a dû recommencer de zéro cette gravure. Donc, on a refait la gravure en entier. Ensuite, on a reproduit des écrans. Et en gros, ça nous a pris une journée pour tirer une dizaine de feuilles. Un truc comme ça. Mais cependant, à la fin, ils étaient quand même super contents de la gravure qu'on leur avait proposée. Qu'est-ce qu'on est derrière ? Juste avec la couche de chrome, c'est assez anecdotique. J'en avais 2, c'est pas grave. Non, c'est bon, ça va aller. Hop. Voilà, comme à la télé.
qui intéressait Yeri avec ce dégradé massif à la fin. Je vais reprendre les micros. Donc là, j'ai pas le dégradé seul, donc j'ai qu'une photo à vous montrer pour vous montrer un peu comment ce dégradé il est conçu, comment il est conçu sans l'image en dessous. Donc on part d'un bleu assez clair, un bleu un petit peu plus foncé. Encore une fois, on est sur quelque chose de très subtil que j'apprécie vraiment beaucoup chez lui. Et l'idée chez Yeri, c'était de retrouver un petit peu des ombres, d'avoir un travail de la lumière qui s'approchait un petit peu d'un Rembrandt dans l'inspiration. Donc, finalement, on a assez peu d'informations de couleur, on devine un tout petit peu le bleu clair sur le col de la chemise du docteur, et on a un petit peu plus de profondeur ici, ça concentre le regard en fait sur le visage du docteur. Hop. On approche de la fin de cette conférence, je vous ai juste mis cette petite image à laquelle Yeri a participé, qui est une affiche d'un autre festival de graphisme qui s'appelle Weltformat en Suisse, et que je trouve super intéressant. Donc après, si on a 5 minutes, on pourra en discuter aussi. Mais pour finir, quel est l'héritage du docteur ? On ne sait pas trop encore. On ne sait pas trop encore comment l'affiche a été reçue, parce que ça fait très peu de temps en fait qu'elle est dans les rues. L'équipe du théâtre ne sait pas encore si l'affiche s'est bien vendue ou pas vraiment bien vendue. Ils n'ont pas eu vraiment beaucoup de retours de l'audience. En tout cas, ce que Yeri me dit, c'est que... Alors Yeri, il est très fort. Et Yeri, il est souvent sélectionné au concours des 100 plus belles affiches du monde germanophone. Et l'année dernière, il en a... parmi les 100 plus belles affiches, il y en a 7 qui étaient à lui. Et il y en a 6 que nous, on a imprimé, donc on était très très fiers. Et voilà, donc ce qu'il me disait, c'est que pour savoir vraiment à quel point ces affiches sont bien, à quel point elles sont bien reçues, il faut attendre un petit peu le concours des 100 plus belles affiches, et il dit que quand les affiches gagnent pas, quand les affiches gagnent pas, il en a imprimé trop, et quand les affiches gagnent, il en a pas imprimé assez, et à mon avis celle-là il en a pas imprimé assez. Voilà. Merci pour votre attention.